Alors, on va compléter. Il y a ici une place, un jardin, un immeuble. Alors, ça, c'est la ville. Il y a ici un tracteur. Voilà le tracteur. Et l'agriculteur est dans le tracteur et il y a des champs. Alors, ça, c'est campagne. Et bien sûr, ici, il y a une grande rue et beaucoup de voitures. Alors, ça, c'est la ville. D'accord? Alors, ensuite, ouvrez avec moi votre fascicule à la page 66. Page 66. Il y a ici, bien sûr, on a étudié avant ça le synonyme, c'est-à-dire même sens. Synonyme, c'est-à-dire même sens. C'est-à-dire même sens. C'est-à-dire, on a dit avant ça, on utilise égal. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire au fond de la classe? Alors, on a dit avant ça, la maîtresse a dit, Alan, va t'asseoir au fond de la classe. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est-à-dire derrière, c'est-à-dire derrière, au fond de la classe. Ici, dans le texte, on a dit, si vous retournez avec moi en haut, vous allez voir, voilà, au fond, voilà. Au fond, on voit les montagnes. On a dit dans le texte, au fond, on voit les montagnes. Voilà les montagnes, ils sont au fond, c'est-à-dire derrière. Il y a encore, on a dit, il y a au bord de la mer un quartier ou bien un grand quartier au bord de la mer. L'oncle vit dans un quartier au bord de la mer et on trouve dans l'image au fond la mer. On retourne à notre page 66. Voilà notre page. Alors, on a dit au fond, derrière, les synonymes, c'est-à-dire égal. Les contraires, c'est-à-dire il ne marche pas, ce n'est pas son synonyme, alors c'est le contraire. Petit, le contraire de petit, grand, le contraire de petit, grand, le contraire de beaucoup, beaucoup d'habitants, peu d'habitants. Alors, le contraire de petit, alors vous allez étudier le synonyme de au fond, derrière, le contraire de petit, grand, le contraire de petit, grand, le contraire de beaucoup, peu, le contraire de beaucoup, peu. Alors, il y a ici, on a dit petit et grand. Alors voilà, ce garçon est petit et ce garçon est grand. Alors voilà la différence, le contraire entre petit et grand. Beaucoup, il y a ici beaucoup d'habitants. Il y a beaucoup. Et ici, il y a peu d'habitants. Alors, beaucoup et peu. Petit et grand, peu, beaucoup et peu. Petit et grand, beaucoup et peu. Il y a au fond, on a dit derrière. Alors, ces synonymes et contraires, on va les étudier. Ensuite, choisis la bonne réponse. La ville est petite ou grande? Regardez avec moi l'image, vous regardez la ville, il y a des rues, il y a des immeubles, il y a des voitures, il y a beaucoup d'habitants. Alors, bien sûr, la ville est grande. Dans la ville, il y a beaucoup ou bien peu de rues. Il y a des rues ici, l'autre côté, derrière les immeubles, dans d'autres lieux. Alors, il y a beaucoup
On va barrer le S parce qu'on dit beaucoup de rues. On ne dit pas beaucoup des rues. Le village où il y a le tracteur, par exemple, les agriculteurs, les champs, alors le village est plus petit que la ville. Le quartier, voilà le quartier. Le quartier est un petit morceau de la ville. On trouve le quartier, ce quartier, regardez avec moi, on peut le trouver dans la ville. Alors, le quartier est un petit morceau de la ville. Maintenant, on va former des phrases. On va écrire ensemble des phrases. On va utiliser toujours, ou bien dans la plupart des phrases, verbe être, parce que je décris quelque chose. Alors, je vais utiliser verbe être parce qu'ici, je décris. Je dis par exemple, il est petit, grand, calme. Alors, ici, on va utiliser verbe être parce que j'ai décrit. Alors, je dis par exemple, oh, je peux utiliser le vocabulaire petit. Attention au féminin et masculin. Grand. Calme. C'est-à-dire, il n'y a pas de bruit. Calme, silencieux. On peut utiliser propre. C'est-à-dire, regardez avec moi. Dans la ville, cette rue est propre. Il n'y a pas de papiers par terre. Alors, c'est une propre rue. Alors, propre, c'est-à-dire il n'y a pas de papier par terre, c'est propre. Calme, c'est-à-dire il n'y a pas de bruit. Silencieux, alors on n'entend pas beaucoup de bruit. Daoucha. Propre, c'est-à-dire nudif. Grand et petit. Alors, la ville, on va former une phrase. On va dire la ville est grande. Ou bien, oui, est grande. Je dois commencer la phrase avec majuscule et à la fin, point. Est grande. Rue. La rue, on dit la rue, on ne dit pas la rue. La rue, c'est un mot féminin. Par exemple, est calme. Je commence par majuscule et à la fin, point. D'accord? Ce que nous avons appris à la ponctuation. Quartier. Le quartier est, je peux utiliser cette fois propre. Alors, si on va regarder ensemble, nous allons trouver que nous avons utilisé ici verbe être. La ville est grande. La rue est calme. Le quartier est propre. D'accord? Le contraire de propre, sale. On a pris dans Albert et Folio. Albert cherche ou bien trouve une chaussette sale. Le contraire de sale, propre. Je vais compléter. Ensuite, au bord de la mer. Je veux une phrase avec au bord de la mer. Par exemple, je peux dire j'habite ou bien je joue au bord de la mer. D'accord? Ensuite, bien sûr, dans notre fiche, nous avons arrange les mots pour former une phrase. La page ensuite. La page à la suite. Dans, petite, je, une, habite, rue. On a dit avant ça, pour former une phrase ou bien pour mettre une phrase en ordre, je dois commencer avec le sujet. C'est-à-dire, mon, par exemple, peut être pronom, comme je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Ensuite, verbe. Et après, le complément.
Alors, je dois commencer avec le sujet, le verbe et le complément. Dans, petite, une habite rue. Alors, je peux dire, je veux commencer avec je apostrophe, J apostrophe, j'habite dans une petite rue. Et je n'oublie pas, point à la fin. J'habite dans une petite rue. D'accord? Numéro 2. La, M, J, campagne. Bien sûr, je veux commencer avec J. Alors, j'aime, je commence avec majuscule, j'aime la campagne. Et je n'oublie pas à la fin, point. Dans grande, nous, une habitant ville. Alors, on va commencer avec notre sujet, nous, majuscule, habitons, nous habitons dans une grande ville. Au fond, les voies montagnes. Alors, on, ça comme, regardez avec moi, on, ça c'est comme nous. Alors, c'est un pronom. On, c'est un pronom. Alors, je vais commencer avec on. Je vais commencer avec on. Majuscule, bien sûr. On voit au fond les montagnes. Ou bien je peux dire on voit les montagnes au fond. D'accord? Les deux sont justes. C'est fini, on va copier vite et attention, on doit commencer la phrase avec majuscule, on doit commencer la phrase, regardez avec moi ici, on doit commencer la phrase avec majuscule et à la fin, je dois mettre un point. Commencer la phrase avec majuscule, à la fin, point. Commencer la phrase avec majuscule, à la fin, point. Même chose dans la quatrième phrase, je commence avec majuscule et à la fin, point. D'accord? Ensuite, trouve, on étudie bien sûr les synonymes et le contraire. Nous devons étudier, alors le contraire, le synonyme de au fond, derrière. Le synonyme de au fond, derrière. Le contraire de petit, petit, grand. Le contraire de beaucoup, beaucoup d'habitants, peu d'habitants. D'accord?